basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na vraiment très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki Res Soleil alikaki ete soki akufi ipale mwana oyo ayingila na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te eyebi kolibisa te eyebi helaka te eyebi semabe eyebi semabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka nte kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masanwe nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te eyebi bolamu te eyebi nyonso te eyebi semabe yaya Bye.
On a voiture. Et debi ya mintema baba Yesu. Le monde est là ou le corps est là? Non, le corps est là. Ici? Voilà. Est-ce que tu te prends? Il arrive. Cool. Quoi? Les 4 mesures. C'est les pieds qui vont rentrer là-bas. On va sortir, on va faire de l'entrée. Nous sommes toujours dans la famille.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici dans cette église autour d'un dépouille mortel de notre Fils, notre ami, notre frère, Jean-Pierre Ouméanda. Lui qui nous laisse à l'âge de 31 ans, lui qui nous quitte dans des circonstances très complexes. Notre frère qui nous laisse n'était pas encore marié. Il est fils, monsieur et madame Ouméanda ici présents. Il laisse 3 sœurs et un frère. Jean-Pierre travaillait à la banque. Il était donc gestionnaire, informaticien, banquier. D'après ce que nous avons reçu comme témoignage sur lui, il a été un grand travailleur, un homme serviable, rassembleur, plein d'humanité. Il était toujours disposé à rendre service. Un homme qui a bien étudié et qui était plein de qualité et d'humilité. Nous sommes ici parce que nous croyons en Dieu. Nous pensons fermement que Dieu, qui est l'auteur du bien, va le recevoir dans sa demeure éternelle. Et là où il sera, il va intercéder pour nous. C'est pourquoi nous donnons notre foi en Dieu, notre espérance en la vie éternelle. Et surtout nous basons sur la vertu de notre frère. Nous allons commencer cette célébration par le rappel de certains signes chrétiens. Nous allons commencer par le signe de la lumière. Nous allons à présent appeler ses parents les proches qui sont ici, au moins une dizaine, de venir prendre les lumignons et les déposer sur le cercueil en signe de notre espérance en la vie éternelle. L'honorabilité qui est avec nous peut se joindre dans la famille pour poser cet acte en signe de notre espérance. Mais pour ceux qui croient en l'amour, la mort n'est pas la fin de tout.
dans l'espérance du Fils de Dieu, et pour nous briller la lumière de la résurrection de Christ, vainqueur de la mort. Le deuxième signe à rappeler est celui de la croix. Sur son cercueil se trouve la croix. Pour nous les chrétiens, la croix est le signe et le symbole du salut que nous avons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour notre frère guide et pour chacun de nous ici présents. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu, que Dieu nous prenne en pitié, qu'il écoute notre prière pour le repos de l'âme de notre frère. Nous avons du mal à comprendre, Seigneur, que l'on puisse mourir si jeune et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir. Ceux qui ont reçu l'étoile de vie, ne sont-ils plus entre tes mains quand ils meurent? Accueille comme un père, Seigneur, en sa maison, ton serviteur, Jean-Pierre, notre ami. Donne-lui le bonheur qu'il attend, l'éternelle jeunesse de ton Christ, le qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Nous allons suivre une première lecture qui nous sera due par notre ami
de la sagesse. Notre personne bénie. Non, je vais lire, moi je vais lire. Les œuvres du juste sont dans la main de Dieu. Aucun tournant n'a été pris sur eux. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur. Et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la main de Dieu. Ils sont dans la paix, pardonne-moi. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après des faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'homme au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met sa foi comprendra sa vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous allons présent méditer cette lecture avec le psaume 24 qui sera lu par Jean. Nous allons méditer le psaume 24. Nous allons lire 3 paragraphes. Et je vais demander de répéter avec moi, après avoir lu le paragraphe. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Est-ce qu'on peut répéter? Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, à raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Garde mon âme. Délivre-moi. Je m'habite en toi. Épargne-moi la honte. Droiture et perfection, veille sur moi. Sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. C'est la parole du Seigneur. C'est Matthieu au chapitre 25, du verset 31 au verset
46. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, lorsque nous t'avons vu, j'avais donc faim et nous t'avons nourri. J'avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'aide de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade, en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'aide de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait non plus. » Et ils s'en iront ici au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Vous pourrez vous asseoir. Très chers frères et sœurs, très chers parents éprouvés, la mort apparaît souvent comme un mystère, une réalité dont on ne parlera jamais assez. La mort n'engendre que la souffrance. La souffrance. Et que c'était une décision difficile qui a été prise par la famille, parce que le prêtre l'a dit, Jean-Pierre est décédé à 31 ans, et que c'était le 31 novembre que Jean-Pierre est parti faire la course pour faire le marathon et qu'il a eu un malaise. On l'a mis à l'hôpital. Et le 9 novembre, je suis parti voir Jean-Pierre à l'hôpital. Et quand j'ai vu Jean-Pierre, il m'a pris dans sa main gauche et puis il m'a fait un signe, ainsi il a mis son doigt vers le bas. Et papa était paralysé. Je suis venu raconter ça à mon épouse. J'ai dit qu'il y a un message que Jean-Pierre nous a transmis et que nous devons savoir pourquoi il a fait ce geste en les mains en bas. C'est que Jean-Pierre n'était pas bien, comme je connais son caractère. Et après, j'ai réuni la famille. Et à l'unanimité, la famille a pris la décision de savoir pourquoi Jean-Pierre a fait ce geste, c'est-à-dire la vérité des décès brutales et rapides de Jean-Pierre. Après
famille a saisi les instances judiciaires. Et expertise contre expertise, ça fait un peu beaucoup de temps, malgré nous. Et nous avions une conscience chargée, parce que chaque jour, on avait beaucoup de fils pour savoir pourquoi on entendait Jean-Pierre. Et nous avons quand même servi de rêve, parce qu'il fallait savoir la vérité. On ne peut pas laisser notre fils balancer comme ça au cimetière, ça va exactement. Et Dieu merci. À fin de compte, je peux vous dire à ce jour que 80% nous avons des indicateurs qui ont libéré la famille. Nous savons pourquoi Jean-Pierre est parti si vite. Et on ne se voit pas de face. On peut être malade, on peut tomber. Mais il y a un endroit où on peut aller pour au moins être guéri. Et Jean-Pierre, mon fils, n'a pas eu cette chance-là. Il est allé dans un environnement hostile. Ici, je vous montrais un rapport médical qui est arrivé. Je crois que personne ne peut soutenir cela. Jean-Pierre a souffert à l'hôpital. Alors c'est un endroit qui devait être guéri. Raison pour laquelle il coûte durée 31, les 10 Jean-Pierre décédés. La mauvaise prise en charge de mon fils. Et que la vérité est là. Et je suis très fier, la famille est fière, sa maman et moi, et toutes les sœurs, les frères de Jean-Pierre, les membres de la famille sont fiers parce que Jean-Pierre a servi à quelque chose de ce père. Pour vous dire qu'il y a une leçon à tirer du décès de Jean-Pierre. De faire attention toujours. Quand on a un proche qui va dans un endroit inconnu, il faut toujours faire attention. Il faut insister. Parce que mon fils n'est pas décédé dans un lit de la réanimation, mais il était décédé en cours de route. Ce qui était inacceptable. Je ne vais pas vous raconter tout. Monsieur, madame, je voulais tout simplement vous dire que on a regardé la mise en bière de Jean-Pierre parce qu'on voulait savoir la vérité. Et la vérité, nous l'avons. Nous l'avons. C'est pourquoi vous me voyez parler devant vous avec courage. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. Et il y a une dame qui est venue me voir une fois à la maison. Et il me demandait, il me conseillait, mais j'avais au moins plus de 1000 interrogations. Et il m'a dit non, il ne faut pas vous demander qu'on se fait des interrogations. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus me poser des questions parce que la vérité est là. Et qu'il y aura la responsabilité des gens par rapport à ces Jean-Pierre. Sur ce, je vous remercie et toujours faire attention parce que quand on a été dans un lieu hostile, il faut faire attention. Tous les gestes sont contrôlés. Parce qu'ils ont cru que les parents de Jean-Pierre devaient aller balancer Jean-Pierre directement après le décès parce que madame et moi, on a amené tout simplement une liste des objets qu'on nous a demandé. Et rasoir, gilet douce, brosse à dents. Aucune idée qu'on pouvait trouver le décès de Jean-Pierre. Et on arrive là, sans nous prévenir, sans nous indiquer la gravité de l'action ou de la maladie de Jean-Pierre. On a trouvé un corps sans vie, couvert d'un drap. Et alors, on partait tout simplement visiter notre fils. On se trouve devant un décès. C'est cruel. C'est cruel. Mes chers frères, il faut faire attention, chers frères de la communauté, faites attention. Jean-Pierre, comme on a dit, il était quelqu'un d'humain, qui voulait servir les gens et qui va vous servir d'exemple de faire attention, surtout dans un milieu hospitalier. Il faut faire toujours attention, mes chers frères de la communauté. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je suis
Stéphane Peu, le député de la circonscription, et ami de Jean-Pierre. Je voudrais tout d'abord m'adresser à la famille, à monsieur et madame Omanga, à Gisèle, à Nancy, à Marie-Pauline, à Freddy, ses sœurs et frères. Vous dire d'abord toutes mes sincères condoléances, dire au papa et à la maman qu'il n'y a rien de plus injuste, de plus incompréhensible de voir la perte d'un enfant. Ça ne respecte pas l'ordre des choses, ça ne respecte pas l'ordre de la vie. Je voudrais également vous dire, comme je l'ai dit au papa de Jean-Pierre en le recevant à ma permanence, que j'ai commencé et je continuerai d'être jusqu'au bout, aux côtés de la famille, pour que la justice soit faite, que la vérité soit faite et que les procédures pour l'établir soient exécutées justement. Parce que on vient d'entendre les paroles extrêmement poignantes du papa. Il y a, au-delà de l'injustice de la mort, quelque chose d'anormal et d'incompréhensible dans cette mort. Et il faudra établir les faits et la vérité. Et vous pouvez compter sur moi, la famille, les amis, pour être à vos côtés comme je l'ai été déjà, mais pour continuer d'être à vos côtés jusqu'au bout. Et enfin, pour conclure, ce n'est plus le député qui parle, c'est le dionysien depuis très longtemps. J'ai croisé Jean-Pierre à plusieurs reprises dans des fêtes de quartier, dans des réunions d'associations, à la régie de quartier, enfin bref, je ne vais pas énumérer les nombres de fois où j'ai rencontré Jean-Pierre avec son ami Bakary, qui est aussi un ami à moi. Et la perte de Jean-Pierre, c'est pour la ville de Saint-Denis aussi la perte de l'un de ses enfants les plus prometteurs. Et donc c'est toute la ville de Saint-Denis, au-delà de la famille et des amis, qui est en deuil aujourd'hui. Nous allons à présent écouter le mot de la communauté congolaise porter la Seigneur Lucas pour la parole. Il s'agit d'une notaire biographique. Frères et sœurs, amis et sympathisants, Papangi Nabeto, Panabeto ni Balanda, Banduku ni Bazazi Yetu, Bandiko, Analingo, notre fils, frère, ami, camarade, Jean-Pierre Omeyonga est décédé le mercredi 10 novembre 2021 de suite d'une courte maladie à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, en Île-de-France, dans l'Hexagone. Ça fait 108 jours qu'il ne vit plus. Ses vies de clients et insolites s'est fait sentir à de divers horizons. En famille, au travail, au quartier et ailleurs, parmi ceux et celles qui l'ont connu, côtoyé, apprécié et admiré. Des témoignages forts, unanimes et concordants, attestent son exemplarité de la vie au regard de sa génération.
Toutefois, les états de clients sont toujours filants. Nous sommes réunis dans le cadre de ce office religieux pour démontrer les lectures de cela, lui rendre hommage et par la suite le conduire à sa dernière demeure. C'est l'instant critique, cruel, d'adieu au monde, de révolte, d'émotion et de larmes soudaines. Jean-Pierre Méandard et a été et restera un ami pour la vie. J'ai été terriblement choqué lorsque j'ai appris la disparition de cet ami qui était si cher à mes yeux. J'ai pleuré parce qu'il est parti, mais j'ai aussi souri parce qu'on a vécu des moments inoubliables ensemble. J'ai fermé les yeux en imaginant que sa disparition était un mauvais rêve. J'ai prié aussi en espérant fortement qu'il revienne. J'aurais pu laisser tomber, continuer à pleurer, ignorer ou encore tourner le dos à la vie. Mais j'ai décidé de faire ce qu'il aurait voulu me voir faire de son vivant. Si j'avais su, j'aurais fait en sorte de passer beaucoup plus de temps avec toi. Si j'avais su, j'aurais échangé beaucoup plus longtemps avec toi. Si j'avais su, on aurait partagé beaucoup plus de fous rires ensemble. Et si j'avais su, on aurait fait en sorte que jamais tu fasses ce footing qui a causé tout ceci. La plus grande erreur sur les pensées qui nous a quittés. Au contraire, moi je suis persuadé qu'il demeure parmi nous à jamais. Nous ne le voyons pas, mais lui nous voit. Jean-Pierre était bienveillant naturellement. Il avait la joie de vivre. Il était souvent partant dès qu'il s'agissait de délirer, de voyager, de s'ambiancer, comme on dit. Il était bon conseiller et il savait également écouter et prendre le meilleur dans chacun d'entre nous. Jean-Pierre, on le savait tous, était un travailleur acharné. Il visait de l'excellence. Et surtout, il ne levait pas le pied seulement quand son objectif était atteint. Je suis encore surpris quand je repense à tous les diplômes et qualifications qu'il a cumulés. Effectivement, c'est un très très grand bosseur. Pour nous rappeler que malgré tout l'on vient, il n'y a absolument aucune limite si l'on veut réussir. Depuis le premier jour où j'ai rencontré JB, il n'a cessé de m'appeler frère Ato ou encore soldat G.I. Joe. Et je sais que chacun ici avait un surnom avec lequel JB l'appelait. Jean-Pierre est dit l'homme de connexion. Je repense à lui comme s'il était parmi nous. Je l'imagine encore parmi nous, j'entends sa voix, je vois ses mimiques et surtout je sens sa présence parmi nous cet après-midi. Je sais que nous devons continuer à avancer et surtout faire en sorte de ne rien regretter avec nos amis, nos familles, nos femmes, nos enfants, nos parents. Jean-Pierre avait plein de projets. Il voulait fonder une famille. Il voulait avoir son foyer. Il avait tout mis en place et surtout, il voulait passer le plus de temps possible avec ses proches. La seule chose qui restera à jamais avec chacun de nous, c'est les moments qu'on a partagés avec lui. Et surtout, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour qu'on se dise si j'avais su. J'aurais aimé lui dire ces choses, mais hélas, il n'y est plus. Malgré son absence, il ne faut rien regretter sur tous les moments que nous avons partagés avec lui. Et surtout, aimons-nous vivants. Merci. Une information importante, Jean-Pierre c'était quelqu'un qui souhaiterait qu'on garde en tête qu'il avait toujours le sourire. Il était toujours de bonne humeur, il était toujours les passages, il a toujours été là pour qui que ce soit. Je vous en prie, s'il vous plaît, gardez ça en tête. C'était quelqu'un d'aimant, de fiable, de sincère, d'honnête, qui a toujours aidé, qui a toujours contribué à la vie de chacun d'entre nous. Il nous a permis de faire beaucoup de choses, il nous a poussé sur nos projets. Donc s'il vous plaît, pour sa mémoire, j'aimerais que vous gardiez en tête que Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui a beaucoup apporté et qui a toujours eu la bonne volonté et surtout le sourire. S'il vous plaît. Merci beaucoup.
JP, tu es un modèle. Et pour tous nos enfants, tous tes frères et toutes tes sœurs, tu resteras un modèle. Et je ne pourrai jamais parler de toi au passé. Tu es présent dans nos cœurs et parmi nous. Merci d'avoir existé. Nous sommes ses collègues, partis. Jean-Pierre, JP, le boss, tous ces noms désignent des personnes uniques, profondément bonnes, généreuses et humaines, notre ami. Son chemin dans la vie a été bien trop court et pourtant déjà bien rempli. Il n'avait de cesse d'aider les autres, être à leur écoute. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui pendant 3 ans. Si ses qualités professionnelles ont été vite reconnues comme exceptionnelles, je soulignerai ici ses qualités personnelles. Une grande humanité, le respect des autres, la solidarité. Très réservé, il ne parlait jamais de sa vie privée. Il était toujours tourné vers les autres, à les encourager, à les guider et les réconforter. Preuve année l'association dont il s'occupait. Il aimait faire la fête, réunir ses amis autour de lui. Nous sommes là, par la pensée ou par notre présence. Mais nous n'entendrons plus sa voix, ni son rire. Nous ne verrons plus son regard bienveillant et parfois malicieux. Nous te gardons dans notre cœur, Jean-Pierre de moins qu'à tous. Nous allons bien vouloir nous mettre debout pour le dernier adieu. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère, notre ami, notre collègue, notre fils Jean-Pierre. Avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous un instant maintenant. Recueillons-nous en pensant à ce que nous avons vécu avec Jean-Pierre. Recueillons-nous en pensant à ce qu'il est pour nous. Et surtout, recueillons-nous en pensant à ce qu'il est pour Dieu. Sans toi, Dieu.
En signe de respect pour toi, Jean-Pierre, notre ami, notre frère, voici cet ensemble qu'il monte devant Dieu avec notre prière pour le repos de ton âme. Nous croyons que tous nous ressusciterons un jour. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons à présent passer pour le recueillement. Comme nous sommes nombreux et le temps évolue, nous allons passer au fur et à mesure. Et pendant ce moment, nous allons faire passer le panier pour la quête pour l'offrande de l'Église. Amen.
Soulève encore. Non, si, je vois pas. Au revoir, tonton. Au revoir, tonton. Au revoir, les beaux. 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 S'il vous plaît, je passe la parole à la maman. S'il vous plaît. Jean-Pierre, c'est le nom de papa. Jean-Pierre, tu es parti. Tu as tout. Tu as tout. Je t'avais dit où se trouvent mes immeubles, où se trouve ma carte de bancaire, où je t'ai donné le numéro de ma carte de bancaire. C'est toi qui devais me remplacer. Je t'accompagne maintenant, ce n'est pas possible. Je t'ai dit, je viens, tu m'as appelé pour te dire qu'il faut rester. Papa, c'est toi qui me remplace. C'est de janvier. Je te voilà le numéro de ma carte bancaire. Voilà les immeubles ici à l'autre, là-bas de ton grand-père. Papa, associé à tous les autres, tu as beaucoup de filles, tu as beaucoup de problèmes. Je n'en peux plus, je suis déjà vieux, mais tu es parti avant moi. Pourquoi comme ça? Pourquoi tu pars enfin? J'ai construit 30 ans. C'est détruit en 8 jours. En 8 jours, on a détruit 30 ans, 31 ans. Moi, je... Notre tonton adoré, tu nous donnais tout ce que l'on voulait, même quand tu ne pouvais pas. Tu étais comme notre papa. Repose en paix, Jean-Pierre. Fin de notre discours. Merci, monsieur, dame, de nous avoir écoutés de la part des enfants Omenga. Il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer une dernière fois? Vous voulez inhumer?
Est-ce que je peux faire la prière? Oui, allez-y. C'est le moment pour si vous avez des choses à dire. Faire la prière. Au revoir Jean-Pierre. Au revoir. Merci Jean-Pierre. Merci pour tout. Nokwabana, tonton de mes enfants. On t'aime toujours. Les Kabaye Bélé. Au revoir Jean-Pierre. Repose en paix. On t'aimera toujours et toujours. Au revoir JP. C'était du faux, mais aujourd'hui, c'est du vrai. Au revoir Jean-Pierre Oméora. Au revoir mon petit frère. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Et moi j'ai dit à ma défunte femme, moi j'ai dit que, et tu connais l'âge de Jésus. Jésus il était décédé à quel âge? Jésus il est décédé à 33 ans. C'était le Fils de Dieu. Dieu qui tient la vie. Dieu qui tient le souffle de vie. Mais il a permis que son fils vive seulement 33 ans. Et pourtant les Abraham, les David, ils ont vécu beaucoup d'années. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des passagers. Personne ne peut rester éternellement. Personne. Mais que Dieu console le cœur. Ça fait mal, ça fait pleurer. Vraiment, ça fait pleurer. Il faut passer par le deuil pour voir qu'est-ce que ça fait. Nous, tous qui sommes venus ici, nous sommes venus assister la famille. Mais nous ne sommes pas venus les consoler. Le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de la douleur que le papa et la maman vivent ainsi que toute la famille. Moi, lorsque ma femme est décédée, j'étais vraiment embourbé dans la tristesse. Il y avait beaucoup de gens de l'église qui sont venus m'assister. Financièrement, physiquement, moralement, dans la prière même. Mais ce vide était toujours là. Il fallait que j'invoque le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a comblé le vide qui était à moi. Et il a comblé aussi le vide qui était dans mes enfants. Et même notre maison maintenant, nous ne restons pas à ce vide. Jésus, il a comblé. Le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais demander au Seigneur de remplir le papa, la maman et toute la famille du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous aide, papa, à surmonter cette épreuve. Et je vous ai dit ça comme ça. Si ce n'était pas Jésus, je ne pourrais pas tenir debout devant vous. Et je vous dis que ma femme, elle était morte en février 2021. Et en avril 2021, 2 mois d'écart, mon petit frère que j'ai fait venir ici à Paris, il avait 50 ans, il est décédé aussi. C'est-à-dire à l'écart de 2 mois. Il a laissé 3 enfants. Ma femme est décédée en février et mon petit frère est décédé en avril, ici à Paris. Mais si ce n'était pas le Seigneur, comment je pourrais tenir? Mon frère, ma soeur, je vais clôturer en disant que Dieu existe. Jésus-Christ existe. Il est vivant, il est réel, il est vrai. Amen. Il faut croire à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. La Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ. Nous allons juste prier. Père de gloire, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort, nous nous tenons devant toi, devant cette circonstance de décès de notre bien-aimé. Seigneur, tu vois combien les cœurs sont déchirés. Combien, Seigneur, de larmes et de pleurs, parce que nous ne pouvons pas supporter ça, Seigneur. Si toi, tu ne nous aides pas, Jésus, nous ne pouvons pas supporter ça. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour surmonter cette épreuve. Seigneur, les papas, la maman et toute la famille ont besoin de toi, Jésus. Révèle-toi en eux, Seigneur. Les amis, Seigneur, tous ceux qui ont côtoyé Jean-Pierre, tu vois comment ils pleurent. Leurs cœurs sont déchirés. Seigneur, mais si ce n'est pas toi, qui peut combler ce vide? Tu l'as dit toi-même que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur, Saint-Esprit, parle à nous
afin que nous nous réconcilions avec Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre frère Jean-Pierre, il était poussière, il rentre dans la poussière. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comme maman a dit, tu as donné et tu as repris. Que ton nom, Dieu, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, console le cœur, que tout soit pour ta seule gloire, Jésus. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu la mort, et tu le vaincras toujours pour l'éternité, car il y a une place là au ciel pour nous. Tu l'as dit, tu es allé nous préparer une place, et tu viendras nous chercher. C'est pour cela, Jésus, je bénis ta présence en ce lieu, pour ta seule gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci. La cérémonie est terminée. On va fermer la sépulture directement. Je vais vous demander de vous écarter. Et la grue qui est juste là va fermer la sépulture. Donc, rejoignez la grande allée s'il vous plaît.
Bonjour,